flyer? C'est l'idée, Sandra. Le pactole. Une soirée pour des vieux. Pas n'importe quelle soirée, mon amour. Une œuvre de bienfaisance. C'est pas énorme, ça? Bah jusque-là, pas tellement, non. Ça fout même plutôt la trouille tellement ça pue. C'est une œuvre de bienfaisance organisée par la télévision locale. Un téléthon pour les grabataires. Une collecte de fric pour un EMS. Les vieux chênes. On attend plus de 100 000 balles de dons. Ça se passe après-demain. Et les dons en cash. Tous les bourgeois du coin viennent à la salle communale et déversent leur pognon dans des urnes. Ça a lieu tous les 5 ans et cette année, banco, on rafle la mise. Après Erwan et compagnie, un film sorti en 2004, le réalisateur nyonnais Marc Decoster fait revivre son personnage fétiche dans un deuxième volet de ses aventures, intitulé Erwan et plus si affinité. C'est l'histoire en fait d'une bande de truands trentenaires qui doivent affronter leurs questions de trentenaire, leurs interrogations sur vie de couple, enfant, tout ça, tout en montant un hold-up. J'ai cassé des nez, cassé des bras, torturé des gens. J'ai braqué des épiceries, pillé des petits vieux. Erwan porte le mulet, mais mis à part cette coquetterie, Erwan ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. C'est un pauvre type. Et puis un mec bien aussi, c'est un gars comme tout le monde en fait. Et peut-être que quand il était gamin et peut-être un peu jeune, il a trop regardé ses héros favoris, John McClane, Martin Riggs, Harry Callahan. Et puis il en a fait comme ça une espèce de personnalité bien à lui. Malheureusement, c'est pas un flic, donc il est de l'autre côté, quoi. Et si dans ses premières aventures, Erwan est tout simplement décrit comme un psychopathe, son caractère gagne de l'épaisseur dans ce second volet, même s'il reste gaffeur et sympathique. Par rapport au premier Erwan, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la maturité qui est apparu et c'est très bien pour nous. Pour les personnages. Travaillant en totale indépendance avec une équipe réduite et en dehors des circuits classiques de la distribution, le réalisateur Marc Decoster livre un cinéma juste et précis dont l'humour privilégie le second degré. S'il y a une patte, elle est dans un univers, je dirais, général, qui est fait, je pense, d'un certain cynisme, d'une certaine tristesse qui est maquillée en humour et de dialogue assez... J'essaye en tout cas qu'il y ait du panache dans les dialogues. Et pour se faire une idée encore plus précise du travail de ce réalisateur qui détonne parmi ses pairs et le milieu très peu lissé du cinéma suisse, le mieux est encore de venir à l'avant-première qui aura lieu à Nyon. La projection est à l'usine à gaz le samedi 19 mai. Ouverture des portes à 20h30, projection à 21h, suivi de la projection du making-of pour les gens que ça intéresse. Et puis après, il y aura la possibilité de boire un petit verre et puis il y aura même deux DJ qui vont animer un peu la soirée. Donc bienvenue à tous et c'est gratuit et sans réservation. Une bonne occasion de dire j'y étais puisque Marc Decoster, à mi-chemin entre Michel Audiard, Max Pécasse et Bertrand Blier, est très certainement l'un des espoirs les plus sûrs du cinéma suisse. Et s'il fallait encore dire quelque chose sur Erwan et plus si affinité, qu'est-ce qu'il y aurait à dire? Je suis épuisé. Putain, moi j'aime mieux être de l'autre côté. Hein. La ville de Nyon a bouclé son exercice 2011 dans les chiffres noirs, affichant même un excédent de revenus de 972 000 francs. Il faut être conscient aussi des proportions, dans le sens où on a un budget d'exploitation de 170 à 180 millions. Donc on voit qu'en valeur relative, le bénéfice n'est pas si important que cela. Pourtant ce chiffre grimpe même à 6 millions, mais la ville a décidé de provisionner 4 millions de francs et de placer 1 million sur un fonds de réserve. Le but, anticiper les futures rétrocessions au canton liées à la péréquation et à la facture sociale. On a une difficulté de prévision sur la facture sociale, puisque finalement ce que nous facture le canton ne dépend pas uniquement de nos résultats, mais également du résultat des autres communes sur lesquelles on a peu de visibilité et des dépenses sociales du canton sur lesquelles on a également peu
peu de visibilité et d'information. Autre fait mis en lumière par la publication de ces comptes, l'impôt sur la fortune des personnes physiques baisse alors que celui sur les personnes morales est en augmentation. Ce qu'on en retire principalement, c'est qu'on a malheureusement des recettes sur les personnes physiques qui diminuent, qui sont quand même, je dirais, notre fonds de caisse pour la ville de Nyon, et des gains aléatoires qui augmentent, des recettes sur les personnes morales qui, elles aussi, disons-le quand même, heureusement augmentent, mais sont largement incertaines pour l'avenir. Et parmi ces personnes morales, une centaine d'entreprises qui permettent à la ville d'arriver à ces résultats. Il y a à peu près 125 entreprises qui comptent plus de 50 employés et c'est là-dessus que nous comptons. Nous avons la chance d'avoir un tissu économique qui est relativement diversifié, ce qui nous arrange aussi au vu de la crise qui pourrait arriver, qu'on entend en tout cas dans tous les pays voisins de la Suisse, et puis même à Genève. Pour la deuxième année consécutive, les comptes de la ville de Nyon affichent donc un bénéfice, un atout confiance pour la municipalité envers le conseil communal et un signal positif pour que la ville puisse développer ses projets et accompagner sa croissance, tout en poursuivant, conjoncture oblige, une gestion rigoureuse des deniers publics.